Monet. Et de Van Gogh, il a fait le portrait. Mais ses copains sont pas toujours les mecs. Car enfin c'est le portrait. On meurt souvent quand on a péché. Et la syphilis l'a emporté. On peut faire sans mais il a fait. Enfin c'était le portrait. Mesdames et messieurs, bienvenue au musée de la fabrique de Kairos pour l'exposition unique et exceptionnelle Encadré. Sur votre boîtier audio guide, choisissez dès maintenant la langue pour suivre la visite. Ladies and gentlemen, welcome to the Kairos Factory Museum for the unique and exceptional exhibition Encadré. Allemand. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Espagnol. La cuenta, por favor. Mind the gap when Kevin is in the kitchen. Mesdames et messieurs, Por favor, ladies and gentlemen. encadré. Fiat Punto. Encadré. La cuenta, por favor. Excusez-moi. Encadré. Encadré. Excusez-moi, il y a un Excusez-moi. Moi, je voulais juste français. Je comprends pas en fait l'italien. Le jeu de guide, ça fonctionne pas. C'est qu'en italien en fait. Excusez-moi, qu'est-ce qui se vous pouvez passe? m'expliquer? On va Le tout jeu le guide, monde. ça ne fonctionne pas. Non, ça va pas. Ah désolé, on vient de les recevoir, je suis vraiment désolé, on n'a pas eu le temps de les configurer convenablement. Mais très bien, mais du coup, comment on fait pour la visite? Écoutez, venez, ramenez-les-moi et puis on va se débrouiller. Je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs, je suis arrivé parce que c'est un peu un petit souci. Vraiment, pardon. Là, excusez-moi. Voilà, donnez-les-moi. Vous êtes sûr? Ouais, mais vraiment, pardon. Excusez-moi, je vais entendre un petit peu. En plus, il est coincé. Pardon. Vous avez besoin d'aide? Vous pouvez le mettre par là. Non, excusez-moi, vraiment, je suis vraiment désolé. Enfin, normalement, la visite devait se passer bien, mais là, on a un petit problème. Alors, vous avez bien payé vos billets à l'entrée? Ah bah oui, Justement, c'est trop cher. Donc on va devoir faire la visite. Alors on va faire autrement si vous le voulez bien, on va trouver une autre manière de vous présenter les œuvres. Mesdames et messieurs, je suis Sergio, je suis le guide de ce musée et c'est moi qui vais vous accompagner cet après-midi dans la découverte. Posez ça là. Alors, écoutez, on va faire sans l'audio guide, on va faire autrement. Je vais... Antoine, c'est mon assistant Antoine, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Alors vraiment toutes nos excuses. Pour le coup, comme je vous le disais, on va trouver une autre manière de visiter notre petit musée. Donc Antoine va passer parmi vous. Antoine, vous voulez bien avoir l'obligeance de descendre parmi nos visiteurs. Et puis vous allez choisir une œuvre, voilà, au hasard, et nous allons prendre le temps de l'explorer, de vous raconter l'histoire de ces œuvres, mais un petit peu à notre manière, à la manière de notre petit musée de la fabrique. Non, c'est pas un petit musée encadré. Il marche pas non plus. Mais écoutez, c'est pas grave. Gardez-le surtout pour vous. Mettez ça de côté. Alors, comment ça va se passer? C'est extrêmement simple. Donc, madame vient de tirer une fiche. Votre prénom, madame? Caroline. Caroline, bonjour Caroline. Merci d'être là. Alors, Caroline, je vais vous demander de bien regarder cette œuvre en question. Vous ne la montrez à personne d'autre. Je vois déjà qu'il y a des gens qui regardent. Attention, jouez le jeu. Personne d'autre ne doit regarder cette œuvre. Et nous allons ensemble, si vous le voulez bien, pour compenser un petit peu ce petit incident, je vais vous emmener en voyage à travers les œuvres. C'est nous qui allons... Oui. Ah bah si c'est en voyage, oui. Oui, on va voyager ensemble. Donc, ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, c'est que nous allons simplement vous raconter l'histoire qui aura précédé l'œuvre en question. Alors, Antoine, qui est mon assistant, va vous donner une petite clochette, une petite sonnette. Antoine, vous l'avez? Voilà. Donc Caroline, vous allez avoir la lourde tâche d'arrêter cette histoire au moment où vous voyez l'œuvre en question, d'accord? Donc nous allons raconter cette histoire qui précède. On a annoncé le numéro de fiche? Pas encore, mais écoutez, excusez-moi, non, parce que mon travail. Vous connaissez bien sûr. Et une fois que nous aurons donc raconté cette histoire et que vous verrez l'œuvre en question se figer devant vous, c'est vous qui allez sonner et nous allons arrêter cette histoire. D'accord? Ça vous va? Les consignes sont claires pour tout le monde? Je sens que Caroline est un peu perdue. Non? Tout va bien? Oui, tout va bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le petit numéro? Il y a un petit numéro...
En bas à droite. Le numéro 6. Numéro 6. Numéro 6. Numéro 6, c'est bon pour vous? Voilà. Alors prenons le temps de regarder cette œuvre. Vous la regardez bien, surtout vous mémorisez bien. Et nous allons partir pour cette première histoire à travers cette première œuvre. D'accord? On y va? Ah, formidable. Bien, à tout de suite, mesdames et messieurs. Merci. Alors, merci, excusez-moi, on a eu un petit souci, donc on va donner une autre fiche. Non, mais tout va bien, tout va bien. Alors, il ne faut pas la montrer tout de suite, à la fin uniquement, voilà. Pour que tout le monde puisse jouer un petit peu. Tu peux mettre la musique. Voilà, ce que tu veux. Non, mais c'est normal, c'est normal. Je veux dire, c'est voilà, les petits aléas techniques. Vous avez votre numéro? Le 35. Le 35. 35. C'est bon, 35. Allons-y, musique, allons-y. 35. Allez, 35. Donc pareil, mémorisez bien, ding à la fin. Oh chérie, quelle journée, quelle journée, quelle journée. Mais il fait très chaud, non? Enfin, Extrêmement chaud, j'en peux plus. cette canicule là, à chaque fois. Écoute, je suis parti du travail un peu plus tôt, j'en peux plus. Ah bah oui, je comprends. Oui, il n'y a même pas de clim en plus. Ben non, il n'y a pas de clim. Le patron a voulu faire des économies, qu'est-ce que tu veux? Il a coupé toute la clim. Voilà. Trop cher, dit-il, trop cher. Oui, enfin, moi ici, tu vas voir que c'est pas forcément mieux. Hein. Tu rentres à la maison, mais il fait une chaleur. J'ai essayé d'ouvrir, de refermer, d'ouvrir, de refermer. Enfin, rien n'y fait. Hein. Absolument rien. Rien. Je mets la tête dans le frigo de temps en temps, j'ouvre le frigo. Il est pas parti. Effectivement, aucun courant d'air. Hein. Je vais remettre la tête dans le frigo d'ailleurs. Oui, je t'en prie. Non, il est pas parti. Parce que je me les pelle là, moi, à l'intérieur. Oui, mais enfin, estimez-vous heureux. Oui, et d'ailleurs, à ta place, je retourne au travail. Je pense qu'il fait plus frais là-bas. Hein. Ah non, il nous a donné des RTT, tout le monde est reparti. Oui. Non, t'imagines, il faisait 42 degrés dans la... Peut-être que je peux te faire couler un bain frais dans la salle de bain. Oui, un bain frais. Comment dis-tu? Ah oui, un bain frais, avec une bonne bière. Oui, je te la sers tout de suite, mon amour. Nadine, je t'attends. La bière, C'est quand tu veux. Rejoins-moi. Bon, la bière, et merci. je vais te faire couler ce bain dans la salle de bain où tu ne dois pas aller pour l'instant avant que ton bain ne soit prêt. Voilà. D'accord. Mais écoute, je vais rester là en attendant que le bain soit prêt et me prépare une petite surprise, je le sens. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Chérie? Oui. Oh non. Il y a- Oh, ne me dites pas je tout pense que de le suite. moteur du frigo est en panne. Il y a quelque... Oh, t'es jolie. J'étais prête à me rhabiller. Finalement, il fait un petit peu froid. J'ai peut-être un rhume. Cette chemise est beaucoup trop petite pour toi. Mais pas du tout, Ah regarde. mais si, elle est beaucoup trop petite pour toi. Mais enfin, chérie, vous dites que j'ai grossi? Non, c'est pas ce que je dis. Alors, enfin, elle est parfaitement à ma taille. Je me sens un petit peu tendu. Oui, c'est la chaleur, la froideur, là. Vous voyez, je dois être malade. Oui, il faudrait savoir. Chaud, froid. Ah, je ne sais plus. Écoutez, c'est moi qui vais vous faire couler un petit bain. Voilà. Je vous fais couler un bain. Préparez-vous. Écoutez. Eh bien... Bon, écoutez, j'ai une révélation. Il y a une femme nue dans la salle de bain. C'était donc ça la surprise. Oh mon amour. C'est vrai que nous en avons vaguement parlé il y a 2-3 ans, mais écoutez... Oui, exactement, c'est la surprise pour votre anniversaire qui était il y a 2 mois. Elle est là. Regardez. Claudine. Enfin, c'est ma sœur. Oh, quelle surprise. Eh ben, surprise, grand frère. Je me suis dit que ce serait encore plus surprenant comme ça. Ah oui, alors pour une surprise, c'est une surprise. Ben, allez-y, Claudine, allongez-vous sur le sofa. Bien sûr. Mettez-vous à l'aise. Devant mon frère, je suis tout à mon aise, évidemment. Alors, je vais peut-être aller au boulot. Oui. Je vous laisse. Et retourne. Non. Et Oh, je ne sais plus. je prends une bouteille d'eau pour la route. Monsieur, excusez-moi.
accessoires chez nous. Allongez-vous, je veux bien. Je vais finir de faire couler le bas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être observée. Peut-être pas tout à fait. Et voilà notre première œuvre. Alors, nous allons faire un petit jeu. Avez-vous deviné quelle était l'œuvre en question? Ah, allez-y, allez-y. La Belle Odalisque. Et j'ai entendu Le Déjeuner sur l'herbe aussi. Non, il n'est pas venu. Il y a la bonne réponse parmi toutes celles qui ont été données. Et c'est madame qui a la bonne réponse, on peut l'applaudir. Alors, une œuvre de Ingres, hein, tout le monde connaît, on l'a au moins déjà vu, même si on ne connaît pas le titre ni le peintre. Alors, une petite particularité, nous allons nous amuser à vous donner quelques petites anecdotes, si on en a, sur cette œuvre. Il n'y a rien qui vous choque dans cette œuvre-là? Elle a trop de vertèbres, effectivement. Elle a un dos, mais énorme. En ostéopathie, je pense qu'elle va dépenser de l'argent. Et puis sa jambe aussi, là, ça va pas. Hein, la jambe arrive là, alors qu'elle devrait... Enfin, voilà. Rien ne va à la développement, mais... Pardon, non, je disais qu'il aurait mieux fait de faire un violon ingre. Je l'ai laissé sur le... Alors, tu ne crois pas si bien dire, hein, parce que l'expression... est tirée de... Comme non, par hasard. c'est pas cette œuvre-là, c'est pas la même, c'est pas la même. On l'aura peut-être, mais il y a une autre œuvre qui a inspiré Man Ray. On connaît Man Ray, le violon d'Ingres. Peut-être que vous connaissez cette photo, mais je ne vous en dis pas plus parce que peut-être que l'œuvre sortira tout à l'heure. Eh bien, merci, on peut applaudir madame. Votre prénom. D'accord, on ne peut pas donner son prénom, mais très bien, on l'applaudit quand même. Merci beaucoup. Alors, Antoine, est-ce que vous voulez bien aller voir quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Quelqu'un est motivé depuis tout à l'heure. Ah, quelqu'un est motivé pour... J'ai très peu de culture. Eh bien, justement, mais on est là pour la partager, la culture. C'est ça qui est exceptionnel. La culture, c'est la seule chose qu'on peut partager sans la perdre. Hein. L'argent, vous partagez un billet de 20 € en deux, vous vous retrouvez avec 10 €. La culture, vous la partagez, vous gardez toujours votre propre culture. Et c'est ça qui est génial. Donc, on partage notre culture aujourd'hui. C'est bon, monsieur? Oui, on peut m'applaudir. Numéro 30. Numéro 30. Qu'on ne met pas maintenant. Mais... Ah bah si, pour le coup, attendez, on vous dit des bêtises. On va en prendre deux, Antoine, parce qu'on va faire les choses un petit peu différemment. Donc, la numéro 30, nous allons la projeter tout de suite, parce que ce sera le début de notre histoire. Notre histoire va commencer avec cette image-là, d'accord? On en parlera à la fin de cette œuvre, et on terminera avec le numéro 34. 34. Et nous terminons notre histoire avec le 34 que vous n'allez pas voir tout de suite. D'accord? Donc, notre histoire va débuter avec cette magnifique image. Ça vous va? Eh bien, à tout de suite. Alors, inspecteur, j'ai noté cadavre dans la baignoire, avec du sang. Là, vous notez tout ce que je vois, en fait. Hein. Ben, oui. Ouais. C'est à ça que sert une assistante, inspecteur. Oui. Il y a également derrière vous un grand tableau blanc. Oui. Attention, inspecteur. Justement, faites attention, si on perturbe un peu la scène, on va pas découvrir ce qui s'est passé. Quoique, je crois comprendre que monsieur s'est noyé. Il y a du sang, inspecteur. Je crois que dans la noyade, il n'y a pas de sang. Mais vous savez mieux que moi, vous êtes l'inspecteur. Eh ouais, c'est comme ça qu'on devient chef. Vous appelez chef? C'est moi le chef, maintenant? Non, pas du tout. Parce que vous êtes la fille du ministre. Vous êtes pris en stage pour l'instant. Bon alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la température de l'eau, assez froid, comme le pauvre. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Non, madame, non, n'y allez. Ah! Qui est vous? Je note femme qui rentre dans la pièce. C'est ma sœur. Enfin, mon frère, il a changé entre-temps. Notez
et j'ai vu tout de suite qu'il y avait du sang. Je peux vous dire que c'est un meurtre. Un meurtre? Un Eh meurtre? oui. Ah bah non, ça fait pas un prix. Hein. Mais enfin, il n'avait pas d'ennemis. Il était aimé de tous. De tous. Vous avez des noms? Parce que mon assistante va noter absolument tous les noms. Elle note tout. Oui, je suis là pour ça. Ouais. Eh, écoutez, oui, notre voisin était un ami, effectivement, Monsieur Germain. Ouais. Elle aimait aussi beaucoup la petite vieille du deuxième qui sortait son chien le dimanche après-midi. Ouais. Elle était aussi très amie avec le bijoutier du coin. Du coup, on dit elle ou il, hein, pardon. Oh, excusez-moi, j'ai jamais pu me faire à son changement. Il. Avec le bijoutier du coin, vous dites, c'est ça? Oui. Ah, ça serait intéressant d'aller interroger ce bijoutier. Ce bijoutier ou cette bijoutière? Non, parce que là, il y a un moment... On verra en arrivant. Ok. Vous pensez qu'il est coupable? Qu'il est coupable? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je vais aller l'interroger. Qu'est-ce que vous foutez encore? Bah, ouvrez la porte. Oui. Comme ça. Bijouterie. Il y a différentes sortes de bijoux sur les étalages. Allez, on va passer vite. Messieurs, dames. Oui, monsieur. Oui. Avez-vous des relations de client à fournisseur avec monsieur Gauguin? Enfin, Pardon? monsieur... Mais qui êtes-vous? Hein? Vous entrez comme ça dans ma bijouterie, vous me posez des questions? Je suis l'inspecteur. Ah, bah présentez-vous alors, Et inspecteur. je suis son assistante. Inspecteur Brodin. Prenez, je vais prendre ces empreintes. Sinon, je les avais déjà sur les mains. Mais... Bah oui, mais... Que puis-je pour vous? Il y a eu un meurtre à côté de chez vous. Hein? Vous êtes au courant? Ah non. Un meurtre? Eh oui. Quelqu'un qui aurait camouflé sa noyade en meurtre. Ça. Quelqu'un qui travaille... Enfin, le meurtrier aurait camouflé, parce que lui, sinon il s'est noyé, il a fait semblant que ce soit un meurtre. Continuez de noter les trucs. Il va falloir faire clair ce soir. Ouais, elle débute. Est-ce que dernièrement vous avez vendu un bijou à cette personne? Mais à quelle personne? De qui parlez-vous? Monsieur Marat. Monsieur Marat est mort! Il. Oui, Parce qu'il était en revanche. Oui, non, mais je suis au courant de cette histoire. Oui. Ouais. Oh là 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 là, mais comment ça s'est passé? Ben, on l'a retrouvé dans sa baignoire, ce matin. Ah oui, ça, il prenait des bains tous les jours, ça je le sais. Ouais. Oui. Il venait souvent à la boutique, vous savez. Ouais, Qu'est-ce qu'il vous a acheté dernièrement? Un piercing? Vu qu'il est en transition, il y avait un truc là-dedans. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait m'acheter une parure. Oui, une parure complète. Ah, Monsieur Marat. Comment? Entrez donc! Entrez! Bonjour. Ah, Alors, je vous vois devant ma vitrine depuis tout à l'heure. c'est bluffant, n'est-ce pas? Oh oui, dis donc, c'est impressionnant ce qu'ils font aujourd'hui. Hein? Oui. Et ça va, vous vous sentez bien? Je me sens comme jamais. Eh bien, fort bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Marat? Qu'est-ce que vous avez pour moi? Eh ben, écoutez, j'ai reçu plein de nouveautés. Donc, alors, ça. Un diadème. Un diadème, ça ne correspond plus du tout à mon image. Ah oui, oui, enfin bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donnez-moi quelque chose de fort, de puissant, quelque chose où les gens se diront ah, j'ai envie de l'avoir. Ah bah j'ai bien un collier de perles avec des boucles d'oreilles, mais enfin bon, ça va peut-être pas vous aller cette histoire. Peut-être pas l'ensemble, mais... Ah non, soit vous prenez tout, soit vous ne prenez rien. Ah non. Ah si. Bon d'accord, je n'ai aucune volonté. Ah, Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une boucle d'oreille. C'est sympa, n'est-ce pas? Une boucle d'oreille? Ouais, Ah ouais? ouais, Ah ouais. ouais, Ah d'accord. ouais. Super. Pourquoi? T'es fière de toi? Bah ouais. D'accord. Je l'ai payé avec mon argent. T'as de l'argent. De toute façon, toi, t'as toujours pu faire ce que tu voulais. Hein? Changer de sexe, acheter des boucles d'oreilles. Parce que tu crois que c'était pas... Arrête de me regarder de haut, je supporte pas ça. Merci. Moi, je ferais tout pour toi. Je ferais tout pour que tu te sentes bien. Bon. Est-ce que vous avez pris... vous avez convoqué cette sœur, la sœur de Marat là? Oui. Très bien. À quelle heure? Maintenant. Ok. Très bien. Je la suspecte de beaucoup de choses, je vais vous dire. Sa sœur, inspecteur? Ah oui, j'ai du flair pour ça. C'est celui-là.
Ah! Très bien. On aurait pas la suite. Si c'est là, c'est là. La suite de cette histoire. Alors, avez-vous reconnu l'image de fin? La jeune fille à la perle, on l'a. Ah mais oui. Il y a le cerveau droit et le cerveau gauche. On n'était pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. On est quand même reconnu. La jeune fille à la perle de Vermeer. Voilà, exactement. Alors, figurez-vous que, petite anecdote, cette jeune fille à la perle ne s'appelait pas comme ça initialement. Elle a eu plusieurs noms, mais c'est que dans les années 70 qu'on a qualifié à un moment cette jeune fille à la perle de jeune fille à la perle. Elle s'est appelée la jeune fille pendant un temps, la jeune fille au turban, et le titre est arrivé. Donc ce n'est absolument pas Vermeer qui l'a appelé comme ça. La petite symbolique de la perle, on l'interprète comme un symbole de pureté, et peut-être était-ce une jeune fille qui allait bientôt se marier, et Vermeer aurait fait son portrait. Voilà l'histoire, une des histoires qu'on connaît autour de ce tableau. Le premier, vous l'aviez, évidemment, Marat, l'assassinat de Marat. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Marat prenait des bains? Pour se laver. Souvent, entre autres, pour se laver, mais vous avez vu, il travaillait dans son bain, il avait une maladie de la peau, il souffrait d'un eczéma extrêmement sévère, et donc il n'y a rien d'autre qui le soulageait sinon de prendre des bains comme ça. Et la baignoire, on peut la voir actuellement à Paris, la vraie baignoire de Marat. Vous savez où elle est? Non. Au musée Grévin. C'est la vraie baignoire de Marat qui est au musée Grévin. Voilà pour les petites histoires. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va toujours, la visite vous plaît? Et bien Antoine, nous allons passer à la troisième œuvre. Merci, oui. Il y a beaucoup de volontaires. Alors, c'est bon, nous avons le numéro que nous n'allons pas montrer tout de suite, nous la montrerons à la fin. Numéro 28. Alors, là, mon ami. Alors, quelque chose d'un petit peu différent. Comment s'appelle? C'est monsieur qui a la cloche? Votre prénom? Gurven. Gurven, merci. Alors, Gurven, vous allez avoir la lourde tâche de sonner 2 fois cette petite cloche. Pourquoi? Parce que nous allons d'abord commencer une histoire sans savoir de quel tableau il s'agit. Et à un moment, au milieu de l'histoire, vous allez sonner, d'accord, avec la cloche, et nous allons regarder le tableau en question. Et donc, évidemment, notre histoire va devoir prendre une toute autre direction pour aller vers l'image finale. Et donc, de la même manière que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, dès que vous voyez l'image finale, ding ding. Okay, donc on ding ding au milieu, on ding ding à la fin. Ça vous va? Très bien. Qui veut bien nous donner un lieu où pourrait commencer cette histoire? Une cathédrale, ici, un phare normand. Un phare normand. Donc cette histoire va commencer en musique dans un phare normand. Dans le phare, dans le gâteau. Ah, franchement, mon oncle, ce phare, il est sublime. Ouais. Il a été restauré l'année dernière. Ouais. Après, faut monter, quoi. C'est ça qui est... Mais tu t'ennuies pas tout seul là-haut? Bah, si, mais tu sais... J'ai visité, mouette, et puis de temps en temps, tu viens aussi. C'est sympa. Bah, Paris-Quimper, c'est pas simple, mais bon. Ouais. Tu vois? T'entends les mouettes, le vent? C'est pour ça que je suis tranquille ici. Je comprends pas. Ah, ici, on respire. C'est pour ça que tu viens, d'ailleurs. Bah oui. Bah, allez, viens. On va aller par là-haut. Ok. Et du coup, Ouais. les Queen Amman, tout ça, J'ai arrêté parce que je pouvais pas monter. Au bout d'un moment, je m'arrêtais au milieu du phare et je pouvais pas allumer la lampe. Ça va, t'arrives à suivre? Oh, c'est sûr, ça tient en forme. Hein. j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, Je t'entends pas. T'es où? Où? J'ai l'impression que depuis
tout à l'heure, je te vexe. Guillaume! Oh! C'est le Guélec! Ah, Guélec! Ouvre! Ou de quoi? Ouvre la porte, je vais monter, j'ai un compte à régler, Guillaume! C'est le voisin? Ouais, mais j'ai installé un truc pour ouvrir la porte en bas, parce que je vais pas redescendre pour lui ouvrir, tu penses bien? J'arrive! Ouais, il a pas l'air content. Il a pas l'air content du tout. Bah non, ça c'est le côté amical. Tu sais, les Bretons c'est comme ça, hein. T'as pas ça à Paris? Hein? Y a pas de breton à Paris, non? Vers Montparnasse, on t'a qu'à être bien installé. Guillaume! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle est le breton qui monte! Bah je sais! Bah ouvre-moi, je viens t'aider, il vient régler des comptes! Bah chaud! Et du coup, le Mont-Saint-Michel, d'accord, c'est... Ah, rentre pas dans ces histoires. Je vais faire chier, c'est pas dessus par les mouettes, hein, c'est qu'elle j'aime pas du tout ça. Regarde, profite du paysage. Ah, Guillaume! Ah! Ça a sonné. Eh bien, allons regarder. Alors, regarde. C'est quel est le numéro? 28. 28. Très bien, discutez entre vous pendant que l'histoire, hein. Guillaume, Normand, Breton, et le Guélec, c'est compliqué. Super. Bon. Guillaume! Allez, troisième étage. Ouais! On a un compte à régler, Guillaume! Ah! Toi, tu fais du cidre? Ah, je viens de voir le maire. Et alors? Le PLU a changé. Le plan local d'urbanisation, mademoiselle. C'est-à-dire que les limites ont bougé entre la Bretagne et la Normandie. Guillaume, ce phare, maintenant, il est breton. Ah, parce qu'il était pas? Non. Ouais, il va t'arranger une sorte de truc, un peu de piraterie immobilière. Mais non, mais... Voilà le breton! Oh. T'es en minorité ici. Alors même s'il y a le plan qui a changé quelque chose, je peux te dire qu'ici, c'est la Normandie. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle est montée, elle vient me... Parce qu'elle sait bien que... Bah, c'est elle qui porte la culotte, ouais. C'est mon phare ici, ok? Ah ouais? Ouais. Alors tu vas redescendre. Attends, je reprends mon souffle. C'est bon. Tu vas redescendre d'un ton, c'est pas dire redescendre en bas. Non, tu vas redescendre aussi quand même. Et bouffer ton phare breton, mais tu prends pas mon phare normand. Alors vois ta Ah ouais? Ah Vous ouais. allez voir ce que je vais lui faire, moi, au phare normand, vous allez voir. Vous allez voir. T'oserais pas, hein? Ah si, j'oserais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah tu verras bien. Ah ouais. Ouais. Bon, il redescend, Ouais, je ça redescends aussi, dans bah, le c'est très bien. Ouais. Je le poursuis. Vous l'avez jamais vu? Fais gaffe, hein! Oh bah merde, elle arrive. Tu vois, il se passe des trucs en Bretagne. Mais on est en Bretagne, on est en Normandie, je comprends plus rien. Maintenant, on est en Bretagne, mais bon, en Normandie... Parce que en Normandie, bon bah... Et du coup, c'est quoi la capitale? Je pense pas que tu sois prête à ce genre de réponse. Non! Personne ne me répond jamais, moi je sais jamais rien. Ah, t'inquiète pas. Regarde, il y a le coucher du soleil. Et tu vois, regarde avec les reflets, ça fait comme une... Normand, breton, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, vous allez vous entendre. Je suis la divinité de la mer. Non, on voit des trucs dans le soleil, c'est un peu... Il y a une dame là-bas. Ouais, j'ai vu. Bon, vous avez entendu, je vous ai dit que vous alliez vous entendre, bordel de merde. C'est Tati? Ah. Alors, avez-vous reconnu cette œuvre? La Vénus de Botticelli. Ça va, alors, tout le monde a vu. Alors, attends, j'ai pas d'anecdote au sujet de ce tableau, sinon que tout le monde le connaît, qu'il est magnifique. À part ça, vous savez des petites choses sur ce tableau que vous pourriez partager? C'est en Normandie. C'est pas certain. Pas Saint-Jacques. Pas Saint-Jacques de Compostelle?
Je sais pas. En tout cas, magnifique tableau que tout le monde connaît. Merci à vous. On applaudit c'est... Ah, ouais, merci. Merci. Oui, on a encore du temps, évidemment. On a du temps. Oui, on a du temps. Allez. Eh bien, prochaine Antoine, si vous voulez bien partager la fiche avec quelqu'un. Oui. C'est super. Ah, c'est super. Quel numéro? Le numéro super. 17. Le numéro 17. Alors cette fois-ci, on va l'afficher directement, la numéro 17, si vous le voulez bien. Parce qu'on va raconter cette histoire d'une manière un peu particulière. Nous allons faire un doublage. Nous allons simplement faire vivre ce tableau et faire parler les personnages. C'est aussi simple que cela. Ça vous va? Oui, non mais ne répondez pas surtout. Oh, ça c'est beau. Oh, tout le monde a eu ça sur les boîtes de chocolat. Enfin, les vieilles boîtes de chocolat, celles que mamie nous offrait quand on était gamin dans les années 80. Il y a des gens qui ont connu les années 80 ici? Oui, quand même. Je me sens moins seul. Très bien. Et donc, vous l'avez eu cette boîte de chocolat? Évidemment. Tout le monde a cette boîte de chocolat. Bien, nous allons faire parler ces magnifiques petits personnages. Voilà. Oui, bon bah ça y est, tu m'en as fait assez de bisous. Ah non, c'est trop doux, t'as la joue toute douce, c'était tellement joli. Toi, t'as les ailes toutes douces. Ah, c'est trop mignon. Et Julie. Du coup, on est amoureux? On est quoi? Normalement, quand on fait des bisous, après, on est amoureux. Maintenant, c'est pour la vie. La vie? Les enfants, c'est Dieu qui vous parle. Qu'est-ce qu'il veut? Vous n'êtes pas censés faire ce genre de choses. Vous êtes des anges. Vous êtes la pureté même. Mais on s'aime purement. Non, alors, si vous vous aimez et que vous voulez faire d'autres choses, c'est en bas qu'il faut aller. Oh non. Moi, tant que je suis avec toi, je veux bien descendre de notre petit nuage. Mais si on descend, on devra mettre des habits. Mais non, il n'y a pas besoin d'habits pour venir chez moi. Tu vois, je t'avais dit que c'était lui le plus cool entre les deux. Bah, il fait un peu peur quand même. Alors, décidez-vous. Est-ce que ce sera le paradis avec moi et toutes mes règles? Ou est-ce que ce sera l'enfer avec un peu de chauffage? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas. Moi, c'est pas un non. Et en plus, ça me botte pas trop de suivre les règles. Allez, viens. Ben, sinon, il vous reste le purgatoire. C'est quoi le purgatoire? Ah bah ça, le purgatoire, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire, des fois on se fait des bisous, des fois on s'engueule, quoi. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Enfin, ça s'appelle la terre. Oui, bah, on va essayer. Ah, c'est vrai, moi, je veux bien tant que je peux coller ma jolie bouche contre tes jolies joues toutes roses et te prendre dans mes bras. Ah, bah, c'est bon. Bon, bah, va pour le purgatoire, alors. Hein? On n'a pas entendu, on parlait. Va pour le purgatoire. Bienvenue sur Terre, les enfants. Ouais, il faudra mettre des vêtements. Voilà, c'est notre version de cette histoire. Il pourrait y en avoir plein d'autres. Vous avez reconnu cette œuvre? De qui? Alors vous la connaissez en tout cas, vous l'avez déjà vue. Le chocolat noir chez Lindt. Oui, le chocolat noir de Lindt. C'est ça. Alors c'est une œuvre de William Bouguereau. William Bouguereau qui était un peintre qu'on appelait les peintres pompiers. Les pompiers étaient des peintres où le classicisme était extrêmement... et l'académisme était extrêmement prononcé. Et là, ces deux personnages, vous savez qui ils sont ou pas? Non? Cupidon, Eros et Psyché. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Psyché et Cupidon? Non. Alors, c'est drôle parce qu'on avait Vénus juste avant. Et Vénus était extrêmement jalouse de Psyché, car Psyché était une femme magnifique qui séduisait tous les hommes. Et évidemment, Vénus voulait avoir, comment dire, l'exclusivité de la beauté et de l'adoration des hommes. Et donc, elle a envoyé Cupidon pour aller séduire Psyché. Et donc,
Cupidon est tombé follement amoureux de Psyché, parce qu'il s'est piqué lui-même avec sa flèche. C'est abruti, je sais pas comment il a fait. Et donc il est tombé follement amoureux de Psyché, et ça a créé des problèmes. Il y a eu des petits soucis, je vous laisserai lire l'histoire, mais l'histoire de Psyché et Cupidon a inspiré l'histoire de La Belle et la Bête, figurez-vous. Et comment? Eh ben, je vous laisserai chercher. Ah, vous allez sortir une camasse comme ça. Comment allez, prochaine œuvre, Antoine. Vous voulez bien choisir quelqu'un dans la salle, là, peut-être l'autre dernier, ouais, de l'autre côté, il y a des gens qui ont envie de jouer avec nous. En plus, ils ont payé plus cher, là. Hop, 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 hop. Alors, donc on ne l'affiche pas. Non, on va faire une dernière petite œuvre, pardon. Ah, on n'a pas le temps? D'accord. Bon, ben on n'a pas le temps apparemment, et ben allez-y, merci, on va remercier tout le monde. Nous vous remercions de bien vouloir regagner la sortie. On reviendra. Avec grand plaisir. Nous espérons que vous avez passé une agréable visite. Voilà toutes les œuvres que vous auriez pu voir. Il y a des enfants. Je l'avais Jésus avec les réunions de l'État. Merci à vous, c'était donc le spectacle en cadre. Merci à toute l'organisation d'Afro en scène de nous accueillir. Et bravo pour le boulot que vous faites. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez venir revoir ce spectacle qui dure un peu plus longtemps. On a un peu plus de temps pour parler des œuvres et puis aller s'amuser avec. On a plein d'autres choses à vous proposer. Merci en tout cas. N'hésitez pas à aller voir des spectacles d'impro et allez voir aussi des musées, des tableaux. Cultivons-nous les amis parce que la culture c'est ce qui nous sauvera tous. Merci beaucoup. À très bientôt.